20h08, Marine Le Pen s'isole sur le balcon de son QG pour téléphoner. Un coup de fil des 100 pas. Peut-être avec Emmanuel Macron, qu'elle annonce avoir appelé pour le féliciter. Puis la candidate est prise dans ses bras par sa sœur Marie-Caroline. Un peu plus tôt, douche froide pour ses militants. J'ai tracté, j'ai voté, il y avait un ras-le-bol vraiment de Macron. Et là, franchement, les bras m'en tombent. Je pense qu'on n'a pas encore réussi à convaincre, il faut du temps. Car il y a encore une semaine, dans les sondages, l'écart entre les deux candidats était beaucoup plus serré. Pourtant, sur scène, Marine Le Pen voit le verre à moitié plein. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer. Car avec 41,5%, le Rassemblement national réalise son plus gros score historique au second tour d'une présidentielle. Dans la tête de ses cadres, une seule bataille, les législatives. Nous mettons au travail demain pour qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs, pour que nous puissions avoir un nombre de députés important. Si elle ne mène pas ce combat, elle le laisserait, elle abandonnerait ses Français. Or, ce n'est pas du tout dans sa logique. Malgré une qualification au second tour en 2017, le Rassemblement national n'avait élu que 8 députés à l'Assemblée.